Et salut à tous, c'est Zachem pour Entre Rollistes et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble Pas de désintégration, le dernier supplément pour Star Wars Edge aux confins de l'Empire qui sera dédié aux chasseurs de primes et je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on aille directement découvrir s'il y a des nouveautés sous les soleils de Tatooine. Et du coup on se retrouve pour découvrir Pas de désintégration, donc le dernier supplément pour Star Wars Edge aux confins de l'Empire. C'est un livre spécifique pour la classe de chasseurs de primes et je vous propose qu'on découvre tout ça. Alors vous allez rapidement vous en rendre compte, on est dans un supplément plutôt classique de la série, vu qu'on va pas retrouver énormément de nouveautés dans la manière dont est construit ce livre, pas de nouveautés sous les soleils de Tatooine. En effet, c'est en 3 parties. Tout d'abord, on a une partie plus dédiée aux chasseurs de primes avec, vous allez le voir, plein de nouveautés pour vos joueurs. Une deuxième partie qui va plus être orientée pour l'équipement, une troisième partie pour le maître du jeu. Donc qu'est-ce qu'on va y retrouver? Donc tout d'abord dans cette première partie-là, donc toujours les belles illustrations de cette gamme-là, mais on va trouver dans un premier temps deux nouveaux historiques avec le justicier et le frichon de la chasse. Je vais pas rentrer en détail dedans, c'est vraiment des nouveaux historiques avec des nouvelles obligations que vous allez retrouver en tableau spécifique pour vos chasseurs de primes, les nouvelles races ou espèces, donc nous en avons 3, les Cloudhites qui ont la particularité en fait de pouvoir changer de forme, on les connaît notamment avec l'épisode 2, où il y avait du coup l'assassin de Padmé qui était une Cloudhite au tout début de l'épisode 2, donc si jamais vous savez pas à quoi ça ressemble, je vous invite à aller regarder l'épisode 2. Nous avons les Devaroniens qui eux sont très connus également, qui sont souvent des chasseurs de primes, des contrebandiers ou des pirates, et enfin les Kaliran. Donc on a à chaque fois la présentation de ces nouvelles espèces. On arrive aux nouvelles spécialités, aussi au nombre de 3, donc on a l'artiste martial, qui me fait penser aux moines de Donjons et Dragons. Grosso modo, ce qu'on explique, c'est que dans toutes les cultures, il y a forcément des arts martiaux, des techniques de combat, en fait, au corps à corps. Et donc là, cette fois-ci, votre chasseur de primes va s'orienter sur ces techniques-là, ces maîtrises-là, en fait, pour aller faire ses tracks et ses chasses. On a par la suite l'opérateur qui lui en fait sera un fou furieux au niveau de la conduite, qui va foncer à fond, que ce soit sur son speeder ou avec ses vaisseaux pour essayer de récupérer ses primes, ses tracks. Donc un petit peu pour moi comme un as, en fait un as du pilotage, mais orienté vitesse, folie pour aller récupérer ses tracks. Et enfin le dernier c'est le limier, parce que oui, dans les chasseurs de primes, ça se finit pas forcément avec des bains de sang ou avec des gens qui se font cogner. Des fois on envoie un limier, c'est beaucoup moins cher, qui va aller récupérer les primes et juste faire de l'intimidation pour récupérer l'argent de certains clients. Alors ça se passe pas forcément toujours bien, mais voilà, faut le voir un peu plus comme un détective, un policier en fait qu'on pourra engager pour aller récupérer de l'argent ou quoi que ce soit qu'un client nous doit. On enchaîne avec des nouveaux talents, comme à notre habitude, le bon flic par exemple, des nouvelles motivations avec un code spécifique, les motivations aléatoires de primes, les capacités emblématiques qui pour moi représentent un petit peu des classes de prestige, donc quand vous aurez fini votre arbre de compétences, vous allez pouvoir rajouter des capacités emblématiques de chasseur de primes. Il y a 2 arbres, il n'y a aucune prime ne m'échappe, donc on voit illustré par Boba Fett qui représente très très bien l'arbre qui va pouvoir aller jusqu'au bout, toujours récupérer ses primes par tous les moyens. Et le deuxième, on va plus être dans la destruction cette fois-ci avec la dévastation inégalée. On arrive à la fin de cette première partie, on arrive sur la deuxième partie, donc avec beaucoup d'arsenal, et vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. Forcément, on parle de chasseurs de primes, donc un arsenal conséquent. On va passer rapidement les armes. Pour moi, ce qui est vraiment la partie un peu plus intéressante, ce sont les micro-roquettes, avec une petite faute ici, les micro-roquettes, au lieu des micro-roquettes, bon, c'est pas très grave, mais ces micro-roquettes-là, en fait, sont vraiment ce qui fait le chasseur de primes. C'est quelque chose qu'on voit énormément, si vous regardez The Mandalorian, il s'en fait faire. C'est des roquettes qui peuvent tirer très facilement, qui peuvent neutraliser des cibles, et donc là on a tout un arsenal à ce niveau-là qui est proposé avec des kits pour les personnaliser. On peut soit les tirer avec des pistolets, soit vous le verrez par la suite avec des améliorations d'armure. On arrive justement aux armures, point important, l'armure mandalorienne qui va avoir un petit paragraphe dédié pour elle, pour bien expliquer que c'est quelque chose qui est difficile d'acquérir, qu'on doit mériter son armure, qu'elle peut se construire petit à petit. Donc on a vraiment tout le côté mandalorien, si on veut vraiment aller dans cet axe-là, on va pouvoir le jouer avec ce supplément-là. On a les nouveaux kits d'armes, comme je l'expliquais tout à l'heure, et tout ce qui va être nouvel équipement qui va être approfondi, avec des bottes fusées, le support pour les micro-roquettes, des systèmes de suivi, des bioscans. On va après continuer avec aussi les équipements illégaux, tout ce qui est drogue et poison, comme à notre habitude dans ce type de supplément-là. Et enfin, les nouveaux véhicules, tout ce qui est speeder et nouveaux vaisseaux. Moi, je retiens en termes de vaisseaux qui sont plutôt connus, c'est celui-ci, le chasseur léger Kiraz, qui est plutôt connu,
qu'on retrouve souvent dans l'univers. Et après, au niveau des cargos, on a le YV666 qui est très connu, et le Gozanti, le léger Seroc, qui est aussi très très connu en termes de vaisseaux. Donc voilà, ça vous rajoute des possibilités pour ceux qui souhaiteraient jouer ces cargos-là qui ont leur propre spécificité. On termine par les kits d'amélioration de vaisseau, et vous allez voir qu'on arrive rapidement à la troisième partie, le frisson de la chasse, donc qui est vraiment l'endroit dédié au maître du jeu. Dans cet emplacement, dans ce chapitre-là, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve forcément comment interpréter des chasseurs de primes avec les différentes affiliations en dehors de la chasse, est-ce qu'il appartient à une guilde ou pas? Donc vraiment, on va remettre ça en avant, est-ce qu'il a une licence ou pas? Et après, on arrive sur la partie la plus intéressante, qui est pour moi le plus important de ce livre-là, les enquêtes. Donc on va vous expliquer comment créer une enquête. On vous donne quelques tableaux sur ce qu'il y a des informations cachées, comment bien utiliser les résultats de vos dés, comment les interpréter, comment faire avancer les choses dans une enquête, parce que c'est des choses qui vont s'écrire. Une enquête, ça peut s'improviser, mais c'est beaucoup plus intéressant si elle est bien écrite à l'avance, un peu à l'instar d'un thriller. Et donc on va vous expliquer comment mener des rencontres d'investigation, avec la création d'indices, le fait qu'il faut être précis, les obstacles, les transitions, les grands coupables, les moyens, les fausses pistes, etc. Donc on a vraiment un grand encart pour vous accompagner dans cette création-là. Et on arrive au plus intéressant, pour ma part, c'est qu'on vous donne des exemples. C'est-à-dire que vous allez avoir 5 exemples de scénarios. Vous allez avoir un exemple, c'est pour vraiment un scénario à part entière, une chasse à la prime. On vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Donc ça fait une page recto verso que vous allez pouvoir directement jouer. Et par la suite, 4 exemples de modèles de campagne avec dedans une enquête. Et donc là, à chaque fois, on va vous donner les informations de l'enquête et 3 épisodes. Et donc ça, pour moi, c'est du pain béni en fait en tant que maître du jeu. Pourquoi ? Parce que ça, je peux le prendre directement et l'intégrer. Ça va être la trame de fond narrative de mon histoire, où à chaque fois, on va pouvoir faire avancer avec des quêtes intermédiaires. Et l'histoire de mon contrebandier est réellement l'ancrer en fait dans l'univers et dans mon aventure. Et je trouve ça excellent. Parce qu'à chaque fois, ça fait 3 pages à peu près, hein, entre 3 et 4 pages par aventure, et on a tout ce dont on a besoin. Et on peut derrière rajouter des choses, l'interpréter, et on prend, on lit, on joue quoi. Et ça, c'est vraiment pour moi le plus intéressant dans ce supplément-là. On termine comme toujours avec des ajouts de règles supplémentaires. Donc là, on va parler récompenses de chasseurs de primes, avec notamment un tableau pour vous aider avec des spécificités qu'on pourra avoir en fonction de la difficulté de la cible, comment le client souhaite recevoir sa cible, les exigences du client, la difficulté de la chasse. Donc ça va permettre de pimenter un petit peu les récompenses à donner à votre joueur. Et enfin, on termine sur les prouesses. Donc les prouesses, l'idée c'est que votre chasseur de primes va se faire une réputation au fur et à mesure qu'il va faire des chasses et des tracks. Et donc ces réputations-là vont lui permettre de gagner quelques avantages au fur et à mesure. Forcément, il se fait une renommée, et donc il va devenir le précis, le professionnel, etc. qui vont lui permettre de gagner des avantages supplémentaires. Et donc je trouve ça plutôt cool. Ça va permettre vraiment de donner envie à votre chasseur de primes de se défoncer en fait pour aller chercher ses primes et les résoudre comme le client souhaiterait que ce soit résolu. Et c'est ça qui va conclure du coup la présentation de ce manuel-là de Star Wars. On le retrouve du coup pour un tarif de 34,99 €. On notera aussi, je ne sais pas si on voit très bien, le petit liseré, donc le petit marque-page, donc ça c'est nouveau. J'ai pas souvenir d'en avoir sur mes anciens, j'ai regardé d'autres anciens livres, je ne les avais pas en tout cas dans les livrets dans les livres d'extension. On en avait dans les livres de base, mais on ne les a pas dans les livres d'extension, donc c'est vraiment une bonne surprise. Je pense que si vos joueurs jouent des chasseurs de primes, c'est un très bon supplément, surtout en tant que MJ avec la fin. Moi je la trouve exceptionnelle cette fin avec tous ces différentes intrigues qui vous sont proposées. Ça va vraiment vous permettre d'ancrer vos chasseurs de primes dans votre univers, dans vos aventures, et vraiment vous aider en fait en tant que maître du jeu, parce que la classe de chasseur de primes reste quelque chose qui est apprécié de l'univers de Star Wars, énormément joué, et qui fait partie des meilleures classes à jouer dans le confins de l'Empire. Je vais pas vous embêter plus longtemps, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo et la petite cloche. Et puis on se retrouve très bientôt sur Entre Reliés, c'était Zachem. A bientôt, racontez-vous de belles histoires. Ciao.